Yo les gens. Alors, quel sujet aujourd'hui? Bon, récemment, il y a eu ce qu'on appelle un derby du Guadalquivir. Le FC Séville allait battre le Betis Séville 2-1. Chose dont je ne vais pas me plaindre, est en fin d'inconditionnel du FC Séville. Mais en dehors des matchs comme ça, là, on joue l'un contre l'autre, j'ai rien de particulier contre le Betis. Il y a une sorte de fierté andalouse. On veut que quelque part le FC soit devant, et que le Betis soit pas trop loin non plus, et que Grenade soit pas décalé, quoi. Voilà, quand même qu'il y a un certain tir groupé pour équilibrer un peu. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes du Nord qui performent, à juste titre, parce qu'ils ont les moyens sportifs financiers. Au sud, c'est un peu le trou noir. Et comme le Betis Séville est arrangé actuellement par Rubi, ça risque pas de s'améliorer. Alors, on va quand même se pencher sur la compo des derniers matchs du Betis. Là, c'est même plus le Betis de Séville, c'est le Betis de Séville. Bon, Robles dans les buts, ça c'est indiscutable. La défense, oh là là, premier rideau à 3, Fedal dans l'axe, Mendy à sa gauche, et à sa droite, Sidney. Bon, pourquoi pas. Sauf que si le coach du Betis veut carrément dire à Robles, j'aime pas ta gueule, je te mets une grosse tuile devant toi pour être sûr que tu t'en prennes un max et que tu te dégages, il s'y prendrait pas mieux. Hein. Parce que Fedal, il a pas fait de fait d'armes. Hein. Il a les pieds en plomb, il tacle pas trop mal, mais quand il fait une relance, boum, soit ça part dans le vide, soit ça part dans les pieds adverses. Si c'est lui qui doit remplacer Benatia, Ali Lodzi, je vais faire encore plus de cheveux blancs. Hein, voilà, il va bientôt ressembler à Kojak. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Puis, mais quand oblige deux beaux axiaux comme Mendy et Sidney, qui sont des gros espoirs à jouer un peu écarté justement du centre de la défense, c'est pas terrible en termes de rentabilité. Et puis attendez, hein, Noël n'est pas fini, j'aime bien cette phrase. Un autre rideau d'offensive devant. Bartra avec Emerson à droite et Alex Moreno à gauche. Voilà, bon, t'as deux latéraux, tu les fais jouer dans l'axe en deuxième rideau. Ce qui fait que t'as des grands boulevards qui se libèrent sur les ailes. Et on peut voir que les équipes, hein, surtout quand il y a Ocampos en forme, on l'a vu au match du derby, eh ben, ils se gavent, hein. Ils y vont à fond. Donc ce qui oblige Emerson et Moreno à se décaler de l'axe pour combler les trous, ce qui fait que le pauvre Bartra se retrouve non seulement hors zone, parce qu'il est obligé d'être 6 alors qu'il ne l'a jamais été, mais en plus quand ces latéraux prennent leur place naturelle, ils se retrouvent aussi isolés et aussi seuls qu'un juge d'instruction à une réunion de la mafia. Hein, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Surtout s'il l'a jamais fait, hop, on lui impose. Et puis en plus, eh ben, on s'est dit que si on pouvait chier dans le bol jusqu'au bout, eh ben, fallait pas se priver, hein, faut aller jusqu'au bout du geste, même quand il est pourri. On demande à Canales et à Cuadrado de défendre. Voilà, bon. Ce qui fait comme élément offensif, t'as fait qu'à pour faire les passes et Lauren Moran pour finir. On demande à 8 joueurs de défendre, à 2 joueurs d'attaquer. J'ai jamais vu un système de jeu aussi frileux. Si ça continue comme ça, le stade Benito Villamarine va être délocalisé au pôle sud. Hein. Même l'Inter de Sandro Mazzola, ça attaquait plus. C'est dire. Hein. Et pour un entraîneur catalan qui était bercé à l'école du jeu de possession au milieu de terrain, on dirait qu'il a loupé des classes. Hein. Il va voir le bonnet d'âne, le gars. Enfin bref. Mais surtout le Fekir, cette position-là, il se retrouve seul et est obligé d'organiser le jeu. Donc il démultiplie les dribbles, ce qui fait qu'il a quasiment égalité avec Messi au niveau des dribbles réussis. Mais le problème, c'est que c'est comme c'est dans le connexion avec Lauren Moran très vite, qui a marqué très vite, mais après il n'y a pas beaucoup d'autres buts. Parce qu'à s'user comme ça,
est obligé de parcourir le vide abyssal qu'il y a entre l'air Tassé et Lorraine Moron, qui peut faire 30 mètres, il est vite cuit. Et n'importe quel 10 au monde le serait, hein, dans ces conditions-là. Donc là, je crois qu'il est urgent de changer les choses. Comment changer les choses de façon efficace? Eh ben moi, je propose juste un truc auquel Ruby a peut-être pas pensé, c'est tout simplement faire jouer les joueurs à leur place. Oui. Ah oui, non mais c'est une option qui existe dans le football, là. Hein, on met chacun à sa place. Ouais, même pour garder un troupeau, hein, on disait dans la Bible, hein, chaque berger a sa brebis, hein, le troupeau sera mieux gardé. Hein. Voilà, bon. On veut expliquer aux neuneux qui sert de coach comment faut faire. Bon, je m'école. Bon, déjà Robles dans les buts. T'as pas plus F, enfin, pour les moyens du Betis. Déjà Fédal. Tu l'envoies jouer en équipe 2 jusqu'à ce qu'il soit transféré au Mercato parce que j'en peux plus de celui-là. Je veux dire, je suis pas fan du Betis, quoi. Mais c'est une insulte au football de laisser sa patronne de la défense, quoi. Je veux dire, si Baresi, Maldini, Tassotti, Costa Curta regardent ça, hein, regarde, enfin pas Mendy, il y est pour rien, j'ai dit une connerie. Si regarde Fédal en train de jouer le patron de la défense, ils doivent être en train de se pasmer, hein. Ils font l'épilepsie de leur vie. Non, il faut arrêter les conneries. Bon, tu mets Mendy et Bartra, qui sont là pour le coup pertinents, hein, pour défendre à deux. C'est des gars, bon, ils n'ont pas fait des... Bartra a fait une carrière phénoménale au Barça. Faut expliquer le contexte. Hein. Il y avait Piqué, puis quand il est parti... Non, enfin, il y avait... Je m'excuse, c'est l'inverse. Quand il y avait Puyol et Piqué qui arrivait, c'est moi qui vais le remplacer, qui vais le faire oublier. Il l'a jamais fait, mais c'est un autre sujet. La preuve, au début, ils étaient obligés de décaler Gabri de l'aile droite à l'axe parce que pour solidifier, parce que Piqué n'était pas solide. Donc Bartra n'a jamais vraiment eu sa chance là-bas. Il s'est retrouvé au B4B, ou quoi qu'on en dise, il n'était pas foncièrement mauvais. Non, on a dit s'il est là, c'est que le Barça n'en veut plus, donc c'est il vaut rien. Mais non, il est pas nul. La preuve, hein, quand il redescend, c'est lui qui s'ouvre les fesses de Fédal. Hein. Donc on les met ces deux-là dans l'axe. Du coup, ton Alex Moreno à gauche et ton Emerson à droite, et ben ils jouent à leur place. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais là, ils vont être les seuls latéraux, vont devoir monter, descendre. Mais là, ça les oblige à faire deux efforts, alors que quand ils sont positionnés au milieu, ils doivent non seulement se mettre sur la ligne de récupération, ils doivent redescendre, ils doivent remonter sur la ligne de récupération et ils doivent contre-attaquer. Donc là, dans le système de Ruby, ça fait 3 efforts. Là, dans les repositionnants, j'en propose 2 des efforts. Faites les calculs, ça fait 33% d'efforts en moins. Sachant qu'il y a du monde sur le banc de touche pour les remplacer, c'est assez opportun de penser que finalement, en les remettant à leur place, on les économise. Voilà. Bon. En milieu récupérateur, alors là, il y a un gros problème. Les deux sont cramés, surtout William Carvalho, c'est le maître étalon de ce poste. Je me pose une question. Hein. D'après Transfermarkt et des sites bien informés, et c'est pour ceux qui suivent les Ligas comme moi, Guardado, il a souvent joué à ce poste-là avant d'être plus axial. Donc, il peut rendre service en attendant le retour du Carvalho. Et puis là, reste problème d'animation. Canales, il aura mis milieu droit en ouvrant le losange. T'as personne pour mettre à gauche. Tu prends Tello. Avant, il était lié gauche, il était milieu gauche. Et en plus, si on lui demande de pouvoir décaler brutalement en attaque pour soutenir Nabil Fekir, il saura quoi faire. Et au repositionnement, il sera pas ridicule. Donc là, tu fermes ton losange avec Fekir et tu as un milieu barillet où tout le monde peut proposer une solution. Et c'est beaucoup plus angoissant pour les défenses adverses. C'est beaucoup qui savent plus d'où le danger va venir. Et quand ils vont partir en compte, ça va être beaucoup plus fébrile. Surtout que tes ailes seront verrouillées. Donc, à méditer. Après, Nabil, il se retrouve à sa place. Parce que, n'en déplaise à certains, dans le 4-4-2 de Genesio,
en losange. Le poste qui était le plus performant, c'est 10 axial. C'est qu'on sait m'avoir arrivé qui était immense aussi, mais exactement le même profil, forcément, il fallait en choisir un sur les deux. Et puis en plus, le passage, bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé en équipe de France, qui était sélectionné pour rien du tout. Ça s'appelle moral, mais je pense en le repositionnant à sa vraie place, qui est 10 axial, et ce que je propose en fermant le losange, non seulement il a une solution, il est couvert derrière, en plus, dans un système en T, tes deux milieux, ils peuvent monter à gauche et à sa gauche, à sa droite, donc il y a des solutions dans la transversalité, dans les diagonales, sur les côtés. Et s'il fait une passe derrière, il a un milieu qui a joué avant offensif qui peut donc le renvoyer proprement. Voilà, donc il a des solutions de tous les côtés. Il est bien entouré et à partir de là, il n'a plus à se fatiguer, il a juste à produire ce qu'on lui demande de faire et qu'il fait très bien. Si on le laisse dans cette configuration, et là, forcément, tu as tes deux attaquants, Loren Moron, on connaît qu'il était finisseur, et quand tu vas chercher Borja Iglesias, quand tu n'y es pas, tu es de l'espagnol, il ne marque plus un but. Voilà, donc, tu le mets en électron libre, parce que Moron, il est bon, mais il est un peu statique, c'est un peu le Giroud local. Donc, si tu mets un électron libre autour de lui, et bah, tu vas avoir deux scoreurs potentiels, et tu vas encore plus emmerder les défenses. Parce que je le dis sur la vidéo sur l'autre club de Séville, quand tu n'as pas les éléments pour faire une superbe construction, à défaut de pouvoir jouer grandiose, tu fais déjouer. Et là, dans ce système-là, tu fais déjouer. Surtout que si tes latéraux ils montent, tu te retrouves un peu avec une ligne façon Bayern. J'ai bien façon Bayern, on ne peut pas jouer comme eux. Avec 5 éléments qui peuvent potentiellement déborder de tous les côtés. Et là, ça fout des crises d'angoisse aux 4 qui sont en face. Hein, et qui doivent gérer ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire un nouveau port. Voilà. Et dans cette configuration, avec un 4-4-2 losange, non seulement, paradoxalement, tu es plus sage qu'en mettant des blocs qui se tamponnent les uns contre les autres, parce que quand le premier rideau avec le système actuel est attaqué, il est obligé de défendre pour monter sur les attaquants, ce qui fait qu'il se tamponne avec le deuxième, et ce qui fait des relances merdiques. Là, tu n'as plus ce problème-là, c'est propre, tu as plus de fluidité verticale, et ton ballon va transiter plus vite. Il y a un système comme ça, et tes attaquants, t'en trouves pas un, t'en trouves deux, tu les trouves beaucoup plus vite, et là, tu peux délayer quelque chose de bien. Hein, on dit c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais là, il faut se dire une bonne chose, hein, c'est que le chef d'orchestre, il aimerait bien pour ça pouvoir jouer la mélodie enchanteresse de l'efficience de production offensive. Et avec un système comme ça, il peut, le chef d'orchestre. Voilà. Et qui comme entraîneur, Joaquin, entraîneur-joueur, c'est pas déconnant ça. Et il a déjà fait, il fait des petits quarts d'heure, c'est normal, il a 38 ans. Pourquoi ils font pas comme Viali à Chelsea? À l'époque où ils n'étaient pas rachetés, ils étaient vraiment dans la merde. Hein. Et Viali passait entraîneur-joueur, il jouait quelques minutes et il supervisait. Et parce qu'il avait le vestiaire derrière lui. Et Joaquin, qui est là depuis un moment, qui est un vrai patron, au-delà du brassard de capitaine, quand il cause, c'est lui qu'on écoute. Le mettre comme quelqu'un de tacticien, en même temps que quelqu'un de capitaine, en même temps que quelqu'un qui peut booster les gens. Il peut faire l'intérim maintenant qu'il y a un autre entraîneur qui soit nommé. Voire rentrer un encadrement à long terme. C'est pas stupide. Voilà. Donc il y a quelque chose à faire, surtout que si on regarde au point de vue purement comptable au niveau financier, les audiences qui payent le plus, c'est Classico, Real Barça, Barça Real, le derby de la capitale, Atlético Real Atlético, et en troisième lieu, c'est le derby du Guadalquivir. C'est FCC Betis, FCC Séville. Donc en visibilité un petit peu par rapport à la Bundesliga qui monte en flèche. Si le Betis descend, c'est une catastrophe. Il y a la troisième source d'audience qui fout le camp. Voilà, donc dans l'intérêt de Betis Séville, dans l'intérêt de l'Andalousie, dans l'intérêt du football espagnol, ce club doit rester en adoptant un système de production qui lui convient bien plus que de se tamponner en arrière. Voilà. Si t'avances et que je recule, comment veux-tu que je... Non. Ça ressemble pas au Betis. Voilà les gens, ce que j'en pense. Pour la prochaine vidéo, je sais pas si je vais me pencher sur la Ligue 1, parce qu'il y a des pseudo-cadors qui devraient être à PSG qui n'y sont pas. C'est un sujet à piocher. Voilà. Bon, en attendant, je fais court. Et c'est pas peine de rajouter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire si vous voulez, et à conseiller la chaîne autour de vous si ça peut intéresser les gens. Bon courage
que vous taffiez, que vous soyez au lycée, à la fac, au collège. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous voir bientôt dans les commentaires. Ciao!